Bonjour les amis. Alors après le live improvisé, vidéo improvisée. Voilà, j'avais envie de vous faire de base, j'avais envie de faire des crêpes, voilà, de base. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partager ça avec vous? Voilà. Pourquoi des crêpes? Pourquoi vous partagez ça? Parce que des crêpes. Ah, alors, ma petite, elle veut se garder la recette secrète. Parce qu'elle les adore. Alors, pourquoi tu veux garder... Alors, vas-y. Explique-moi, pourquoi tu veux te garder la recette secrète? Quels sont tes arguments? Pourquoi on garderait la recette secrète? Parce que plus tard, tu veux faire un business de crêpes, les crêpes de maman? Oui. C'est ça, tu veux te garder la recette secrète pour pouvoir les vendre après? Non, mais et qu'il n'y ait que toi qui puisses en manger et les vendre. Je veux pas que les autres en mangent aussi. Je veux pas... Ils me recopient. Tu veux pas que les autres te recopient et qu'ils mangent les mêmes crêpes que toi? Mais oui. Quand même, Heidi. J'ai 9 ans, donc c'est normal en soi. Non, ça marche pas comme ça. Moi, j'aime partager mes recettes. Moi, au contraire, ça me fait plaisir que les autres mangent mes crêpes. Faut pas que tu partages, après les gens ils vont vendre tes crêpes parce qu'elles seront trop bonnes, ils vont te faire de l'argent juste parce que t'as donné la recette. Non, mais n'importe quoi. Non, le meilleur, c'est les crêpes maison. C'est pas des crêpes que t'achètes n'importe où. C'est le meilleur, c'est les crêpes maison. Et les gens, ils vont les revendre après. Genre, ils les font, ils les revendent. Mais n'importe quoi, tu te fais des films. T'as trop vu de films à la télé? Non, j'ai juré, j'en ai vu aucun de ma vie. C'est réglé. J'ai vu ici. Et c'est tout. Littéralement. Heidi, je te pousse parce que je te vois à la caméra. Je veux pas qu'on te voie. Voilà, donc je vais finir ma petite infusion de thym. C'est du thym, oui. J'avais mis de thym. Et pas de thé parce qu'on est le soir. Donc je ne bois pas du thé le soir, parce qu'après je dors pas. Donc je me suis une petite infusion de thym et on se retrouve de suite pour la recette des crêpes. Bon, vous l'avez compris, ma petite adore les crêpes. Donc, je vais vous partager ma recette secrète des crêpes. Alors, pourquoi vous partagez cette recette? En fait, c'est parce que c'est une recette de base, très économique, très simple. Quand on a des enfants ou des petits-enfants, voilà, qui viennent goûter à la maison, voilà, c'est une recette vraiment basique et je sais qu'il y a des personnes qui débutent aussi en cuisine, hein, voilà, hein, il faut des recettes pour tout le monde, donc c'est plutôt une recette pour débutants, on va dire, mais voilà, puis c'est intéressant aussi de vous partager ma recette des crêpes parce que je sais qu'il y en a plusieurs recettes, il y a plein de façons différentes de faire des crêpes, voilà, donc moi je vais vous montrer la mienne, voilà. Et d'ailleurs, ça serait intéressant de partager vous aussi votre recette. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous faites les crêpes. Voilà, quelle est votre recette personnelle pour faire les crêpes. Voilà, moi là, je vais vous montrer la mienne, comment on aime les manger. Alors, déjà, j'utilise le Thermomix parce que j'ai le robot à la maison, hein, voilà. Mais on peut faire très bien cette pâte à la main, il n'y a pas de souci. Voilà, dans un saladier, on peut la faire à la main. Moi, j'ai le Thermomix, donc je vais me servir de mon robot. Sachant que mon Thermomix, il a 9 ans. Je crois qu'il a 9 ans, mon Thermomix. Et la balance ne marche plus. Donc, je suis obligée d'utiliser une balance pour peser. Voilà, mon Thermomix a bugué. La balance ne marche plus. Hein, voilà. Au bout de 9 ans d'utilisation, je m'en sers pratiquement tous les jours. Donc, c'est un peu normal. Allez, c'est parti pour cette recette. 500 g de lait. J'en ai mis un peu plus, mais c'est pas grave. Parce que j'aime pas quand la pâte est trop épaisse. Donc là, j'ai 527 g. C'est pas gênant parce que... Voilà, on ne veut pas que la pâte soit trop épaisse non plus. Ensuite, je vais mettre les œufs.
Alors les œufs, je vais plutôt utiliser un bol. Je vais les casser dans un bol avant de les mettre dans le robot pour éviter d'avoir des coquilles. Voilà, pour éviter que les crêpes croustillent, c'est désagréable. Voilà. Voilà, et comme en vidéo, ben, c'est toujours une catastrophe les œufs, je sais pas, d'habitude ça marche très bien, et à chaque fois que je filme, il y a toujours un problème avec les œufs. C'est-à-dire que là, il y a des mini coquilles qui se sont mises. Ah, ça y est, je l'ai eu. Je l'ai eu. Allez. Deuxième œuf. Et troisième œuf. Donc en tout, je mets 3 œufs. Voilà. Allez, je vais mettre de la farine. Farine toute simple. Hein. Je crois que c'est de la farine Eco Plus d'ailleurs. Je crois que c'est de la T55. C'est pas grave. Hein. Vous pouvez utiliser la farine que vous avez. Hein. T45, c'est mieux parce qu'elle est plus fine. Mais 55, ça passe aussi. Donc, je vais mettre 250 grammes. Voilà. Ensuite, je vais mettre une pincée de sel. Hop. Voilà. De la vanille. Alors là, j'ai que du sucre vanillé. Donc, je vais mettre un sachet de sucre vanillé. On peut mettre de l'extrait de vanille si vous en avez. De la vanille liquide, ça marche aussi. Voilà. Une petite touche de vanille. Et là, je vais utiliser de la fleur d'oranger. Donc, moi, je l'achète comme ça. C'est 1 litre. C'est trop bien. Voilà, c'est trop bien parce que j'en ai pour un moment. Et moi, j'adore la fleur d'oranger, vraiment. Partout, dans les gâteaux, les pâtisseries. Voilà. Ça, pour moi, ça, là, c'est vraiment un basique, un produit basique pour la pâtisserie, quoi. Et dans les crêpes, ça fait toute la différence. Hein. Donc là, je suis généreuse avec la fleur d'oranger. Donc voilà, ça va faire des crêpes très parfumées. Je fais au pif le dosage, mais vous pouvez y aller, quoi. Je sais pas, peut-être que je mets 2 cuillères à soupe. Je sais pas du tout. Hein. Je vais vous dire, hop. Voilà, oui, ouais, un peu plus quand même. Un peu plus que 2 cuillères à soupe. Mais moi, j'aime quand elles sont bien parfumées. En plus, quand on les fait cuire, ça parfume la cuisine. Ça sent trop bon. Mais je crois qu'on a tout là. Voilà. Hein. Donc ça reste quand même une recette quand même économique. C'est des produits de base qu'on a tous plus ou moins à la maison. Ça reste quand même très économique. Allez, donc là, pour celles qui ont le Thermomix, je vais mixer 30 secondes à vitesse 8 et ma pâte sera prête. Voilà. Je vous retrouve après pour la cuisson. Allez, c'est bon. Donc, je prends un saladier là, parce que je vais transvaser la pâte dedans. Ça sera plus simple à l'utilisation. Et sachant que moi, la pâte, je vais la garder. Je vais pas tout faire. Je vais pas tout faire cuire ce soir là. Là, j'en fais cuire quelques-unes pour les petits gourmands qui ont envie de sucrer. Voilà, qui ont envie de sucrer ce soir. Mais sinon, je vais surtout me garder la pâte pour demain matin. Parce que moi, j'adore déjeuner avec des crêpes fraîches, quoi. Donc voilà, j'aurai la pâte déjà prête pour demain matin pour me faire un bon petit déj. Voilà. Pour un petit déj, c'est super. Moi, je les mange avec du sirop d'érable. On peut les manger avec du miel aussi, j'aime bien. Voilà. Et les enfants, ça va être plus au sucre ou au Nutella. Voilà. Mais moi, c'est miel ou sirop d'érable quand j'en ai. Et là, j'en ai. Donc, je vais me régaler. Voilà, ça sera mon petit déj pour demain matin. Et je pense qu'il y en a aussi qui vont déjeuner avec. Il n'y aura pas que moi. Voilà. Mais je vais en faire cuire quelques-unes pour ce soir quand même. Parce que je sais que ça, les crêpes, ça part tout le temps. Voilà, donc je vous montre. Vous allez voir un peu la consistance aussi.
Voilà. Voilà, sachant que si elle est trop épaisse, on peut rajouter un peu de lait. Ou un peu d'eau, comme vous voulez. Vous pouvez rajouter un peu d'eau si vous la trouvez trop épaisse. Je vais regarder avec la louche, moi. Moi, je regarde avec la louche, voir la consistance. Voilà, donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est une louche à crêpes que j'ai achetée à Action. Elle est trop bien parce que c'est pile la quantité pour une crêpe. Voilà, elle est vraiment trop bien cette louche. Je l'ai achetée à Action et j'en suis très contente. Voilà, c'est vraiment une louche à crêpes, quoi. Ça nous donne vraiment la quantité pile. Non, on est bien là au niveau de la consistance. Non, ça va. Elle est ni trop épaisse ni trop liquide. Voilà, non, elle est parfaite. Voilà. Et ça sent bon la fleur d'oranger. Voilà. Allez, on va commencer à faire chauffer la poêle. Donc effectivement, pour cette recette, je prends une poêle à crêpes classique. Voilà, là je vais mettre à 7 pour la faire chauffer. Et ensuite, je baisserai, je pense, à 6 parce que je trouve qu'à 7, ça cuit trop vite et ça m'arrive de cramer les crêpes si je mets à 7. Donc, je baisserai à 6 après. Alors, comme j'ai pas mis d'huile dans la recette, je vais la mettre dans la poêle. Voilà. Donc, entre chaque crêpe, je vais huiler un peu la poêle pour pas qu'elle accroche. Voilà. Tout simplement avec un essuie-tout. Allez, c'est parti. Et là, vous allez rien voir. Hop là. Voilà, donc c'est vraiment pile. Là, je vais rajouter à peine parce que c'est vraiment pile une crêpe, quoi, la louche. Voilà. Et je vais baisser à 6 parce qu'elle est bien chaude, là. Oui, alors j'ai compris pourquoi c'est la recette secrète. D'ailleurs, la répétez pas, vous la gardez pour vous. Parce qu'elle voulait, ma fille, elle voulait que ce soit un secret entre nous, quelque chose qui se transmet de mère en fille. Voilà, elle voulait se garder la recette de sa maman pour elle. Voilà. Elle est un peu fleur bleue, hein. Elle voulait se la garder pour elle, la recette, parce que sa maman, c'est sa maman. Elle lui appartient, c'est la sienne. Donc, ses recettes aussi. Merci la notification. Je sais pas qui c'est. Voilà, elle voulait se la garder. Voilà, elle voulait que ce soit un secret entre nous et que, voilà, ce soit sa recette à elle. Que sa maman lui a transmis. Donc, voilà, la répétez pas, s'il vous plaît. Ça reste entre nous. Donc vraiment pour un goûter pas cher, pour un petit déj quand il n'y a plus de gâteau, quand il n'y a plus de brioche, quand il n'y a plus rien dans le placard. Vraiment les crêpes. Et puis c'est délicieux quoi, c'est super bon. Et moi à la maison tout le monde aime ça, il n'y a pas de souci. Donc je vais en faire quelques-unes avec vous. Voilà parce que une fois que vous en avez vu une, vous avez vu tout. La cuisson de toutes. Allez, je vais essayer de bien la remplir. Voilà, il faut bien la remplir à fond. Et là, il ne va pas en manquer. Voilà. Là, c'est parfait. Voilà. Et après, pour qu'elles restent moelleuses, pour pas qu'elles sèchent, parce que là, elles sont moelleuses encore. Comme elles sont tièdes, elles sont moelleuses. Pour qu'elles restent comme ça, si on les mange pas de suite, je les mets sous cloche. Voilà. Donc là, c'est une cloche que j'utilise pour la cuisson au micro-ondes.
Mais ça marche très bien pour conserver les crêpes. Je les mets sous cloche parce qu'en plus avec les animaux à la maison et tout, faut que je protège tout. Si je laisse de la nourriture sur la table, voilà. Et puis demain matin, elles seront encore moelleuses. Il n'y a pas de souci. Sachant que ce soir, à mon avis, les quelques crêpes que je vais faire, il n'y en aura plus. Et je vais me garder de la pâte pour le petit-déj demain matin. Voilà. Est-ce qu'on se tente le seau de crêpes? C'est l'occasion, hein. Je fais des crêpes. Peut-être que ça va sortir dans un bêtisier, je ne sais pas. Est-ce qu'on se tente le retournage de crêpes? Attendez, je monte un peu. Hop là. Allez, on va se le tenter. Ben voilà. Voilà, voilà. C'est qui la pro? La chef des crêpes? C'est maman. Donc, si vous voulez faire sauter les crêpes à la maison, vous m'appelez. Je vous fais sauter les crêpes. Allez. Je vais en faire une dernière. Hein. Oh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. La poêle est chaude. Mais l'ordi, il a passé 3 ans. Attends, ma puce, je filme là. Là, il y a une première crêpe. Ah, t'es venue chercher une crêpe, coquine? Ben ouais. D'accord. Oui, il y a des crêpes. Oh. Toi, tu les veux à quoi? Tiens, regarde, je te le mets là. Nutella. Nutella, d'accord. Aujourd'hui, c'est Nutella. Ça dépend des jours. Ouais, tu vois, ça dépend. Oui, la dernière fois, c'était au sucre. Ça dépend si je suis pas d'humeur ou pas. Ça dépend de l'humeur. Et aujourd'hui, c'est ton humeur, c'est l'humeur Nutella, quoi. L'humeur, t'as envie de réconfort, de sucre. Eh ben, oh là là, que ça tousse. Ce matin, j'étais en train de marcher, j'en voulais plus. Mais oui, ma chérie. En plus, Mélissa, là, elle marche trop vite, elle m'attend même pas. Mais parce que vous alliez être... Ah, vous avez failli être en retard. Vous avez failli louper le bus ce matin. Mais ça va, ça va. Mélissa, elle marche trop là. Eh bien, elle a raison. Comme ça, Patrick, après, il vous attend. Mais oui, mais elle m'attendait même pas. Maman, tu sais pas ce que c'est aujourd'hui. Tu sais pas ce que c'est, mamie. Allez. Et tout se passe sur les autres crêpes, s'il te plaît. Oh là 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 là. Vas-y, tout se passe sur les crêpes. On va tous être malades après. Ça va, je cache. Hop là. Allez, la dernière. Et après, ben, ça sera bon. Voilà, ben déjà, vous voyez, voilà, il y en a une qui est venue se faire manger, qui vient de se faire manger. Donc, comme je vous dis, ça part très vite les crêpes chez moi. Allez, c'est bon. Bon, en tout, là, j'ai fait 4 crêpes pendant cette vidéo. Et il y en a 2 déjà qui se sont fait manger. Voilà, et il m'en reste 2. Et je pense que elles vont pas tarder à partir. Voilà, sachant que je vais me garder du coup la pâte au frigo. Et je l'aurai disponible pour demain matin. Voilà, je vais la couvrir avec un film. Et demain matin, j'aurai la pâte toute prête. Il faudra juste remélanger. Et on pourra la réutiliser, il n'y a pas de souci. Pendant la nuit, elle va se déphaser, mais c'est pas grave. Vous remélangez et ça vous refait une belle pâte. J'espère que cette petite vidéo improvisée vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter et me partager votre propre recette de la pâte à crêpes. C'est super intéressant. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit.
Et moi, je vous dis à très bientôt.